ce temps-là. J'ai le ton, comme on dit, comme on peut voir, j'ai un ton autoritaire, j'ai une attitude hautaine. Je ne sais pas, c'est mon naturel. Je n'en peux rien, c'est mon naturel, c'est comme ça, je suis faite ainsi. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des qualités derrière. Donc, mon fils, Olwen, il est né le 16 mars 2011, à Montreuil, bien sûr, Ah, de d'accord. maman Mao Podi Chiramed et d'un papa Ewonewane Simon. Et bien sûr, un enfant qui a été bien désiré, pendant que sa sœur aussi avait 8 mois. Donc, mon fils, comment on en arrive là? Bien, à 14 ans, à l'école, il n'écoute pas, il fait je précise bien des petites bêtises. Et vous savez très bien que le corps enseignant français aujourd'hui, il est devenu laxiste. Déjà qu'on ne leur donne pas les moyens d'enseignement, des professeurs ne sont plus motivés. Donc, du coup, se retrouver avec une classe surclassée et t'as des enfants qui sont forcément turbulents, ça épuise. Donc, forcément, tous les jours, on va te faire des reproches. Madame, il a fait ceci. Madame, il a pas écouté. Madame, il est arrivé en retard. Madame, il a fait ceci. Par contre, dans tout ça, je Écoutez peux vous bien. dire, dans tout ça, je peux vous dire, je peux même me porter tout de suite garante. Je vous montrerai tous les bulletins et les commentaires. Il n'y avait pas de reprend au professeur, il n'y avait pas de tape nana, il n'y avait pas de bagarre avec les copains. C'est juste tu blanc. Et croyez-moi, une maman solo, 4 enfants, je m'en plains pas. Je ne vais pas dire non plus aussi que c'était un exemple, mais je m'en plains pas. C'était une vie assumée parce que je les ai désirés et en même temps aussi, il faut bien les assumer. Ils ont rien demandé. Et je me suis battue dans la vie de telle sorte qu'il ne manque de rien avec une autorité super exemplaire. Quand je dis autorité, autorité, croyez-moi. La banane bio, je mets entre parenthèses parce que paraît-il que je suis maman poule. Croyez-moi, je peux même dire non, je suis pas poule. Je suis maman coq. Donc, Olwen, c'était comme ça, au fur et à mesure, et il faut savoir qu'il n'y avait pas forcément, papa n'était pas présent autant, papa était toujours en déplacement, papa était toujours absent, mais maman toujours trouvait toujours des excuses, toujours pour embellir l'image de papa, jusqu'aujourd'hui, depuis une semaine que j'ai décidé de ne plus embellir l'image de papa. Depuis une semaine, nous sommes que le 27 mars 2025. Vous Mhm. pouvez toujours aller m'insulter, il n'y a pas de souci, mais j'assume. Et on en parlera au tribunal la semaine prochaine. Donc, de là, Olwen, ça va pas. J'appelle papa. Olwen, il commence comme ça. Il faut que tu sois là parce que là, je pense que là maintenant, c'est à toi d'agir. Toutes ces années, j'ai fait mon boulot. Mon père, là, ça fait déjà 13 ans. Je pense que là maintenant, c'est ta force à toi. Moi, ce n'est plus ma force, c'est plus mon ressort. Mhm. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devra le faire. C'est à toi de le faire. Et cette place-là, elle est là parce que donc il faut que tu agisses. Malheureusement, mes appels incessantes, malheureusement, mes pleurs de maman, malheureusement, ma détresse n'a jamais payé. Eh, ne pleure pas, ma sœur. Sois un peu forte. Je sais que c'est pas facile pour toi. Quand tu expliques ce problème, ceux qui n'ont pas vécu ce que tu traverses ne peuvent pas Je comprendre. reviens. Ah oui, les coqs aussi pleurent, hein, je peux vous le dire. Donc, du coup, malgré ça, ça n'a pas donné. Euh, Malheureusement, mon ex s'est retrouvé dans une situation très très difficile. Je ne veux pas entrer dedans, c'est sa vie, son intimité. Jusqu'aujourd'hui, vu que certains aussi trouvent que je le couvre, non, je le couvre pas. C'est juste ce que j'ai dit. Son intimité, ça restera son intimité. La mienne, il peut l'étaler s'il veut. S'il pense qu'il a étalé, mais ceux qui connaissent savent que ma vraie vie, là, se connaissent vraiment pas. Donc, moi, je suis venue à son aide. De là, quand je dis je viens en son aide, je suis pas superwoman, je suis pas Dieu. Je fais une proposition professionnelle. Et en même temps, je dis, bah tiens, et dessus, ça l'intéresserait bien puisque c'était beaucoup plus intéressant pour lui. Et de là, il me dit, bah tiens, ça tombe bien puisque bah par rapport au petit, ce serait bien. Je dis, bah tiens. Et quand je fais cette proposition, je vais bien préciser. Quand je fais cette proposition Apparemment, elle a fait une proposition professionnelle à mec, mais apparemment, il y a sa connexion qui bug un peu là. J'espère que c'est pas la mienne qui bug. j'espère, Charmaine.
Oui. Allô, tu Attends. nous entends? Ah, Ouais, vous m'entendez? Peut-être c'est pas oui. grave. Je vais changer de pièce. 2 secondes. Ah, ok. Alors, Tu as alors, fait cette proposition professionnelle, oui, oui. Donc, elle est en train de changer la pièce, de pièce. Donc, apparemment, il y a une petite pièce au je petit dis, ok, coin. moi, ça me dérange pas que tu le sais très bien. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, je suis seule avec les enfants, tu fais comme tu veux. Et en plus, vu comme on fait souvent, je peux souvent aller en week-end, comme on fait souvent, je peux aller une semaine. Toi, tu peux rester souvent avec eux quand c'est les vacances, je te laisse la maison full 2 semaines. Ça, Hugo, tu le sais très bien parce qu'on a toujours fonctionné comme ça depuis les années. Tous Oui. les ex, j'ai même des mariages qui ont échoué sur TikTok parce que ils sont venus se plaindre sur les réseaux sociaux que le père de mes enfants prenait trop la place. Bon, bref, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas grave. C'est la vie de la femme. Donc, Hugo, de là, quand il s'installe, commence professionnellement, s'installe, forcément, ça n'arrange pas le garçon. Mais moi, maman, je suis contente. Je me dis, ah, c'est normal, monsieur a vu qu'il y a papa maintenant. Mm. Donc, il se range bien, il se calme. Quand je dis se calme, il fait bien les efforts. Genre, s'il rentrait de l'école, il traînait dehors, il ne traînait pas. Il faisait très bien ce qu'on disait, mais malgré ça, ça n'empêchait pas toujours les remarques. Et les remarques, donc, malgré que je disais à papa qu'il avait toujours du mal à se concentrer par rapport au live, et de là, je tape le poing sur la table pour dire qu'à un moment donné, tu peux pas me faire vivre à les choses quand tu n'es pas là alors que tu es sous le même toit. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que tu agisses. Il faut que tu lui fasses comprendre que c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que là, moi, je suis la sorcière de la maison. Et toi, tu es le beau papa de la maison qui est venu avec les chocolats et les bonbons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut recadrer les choses. Parce que moi, je vais tout le temps à l'école pour se justifier. Pourquoi est-ce que, nanana, on me dit peut-être il y a un truc qui va pas, faut qu'il voie un psychologue. Je dis non, il voit aucun psy. Il est juste têtu. Il a Ouais. juste envie de se faire remarquer. Mm. Par contre, et à chaque fois, les profs, ils me disent, et pourtant, il est super respectueux, mais c'est juste qu'il a du mal à se concentrer. On ne comprend pas D'accord. pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Donc, de là, de la dispute. Et moi, le temps, vu que papa n'était pas encore toujours concentré, d'ailleurs, j'ose le temps, et là, et quand il voit que j'arrive à épuisement, papa, la seule solution qu'il a trouvée, c'est la bastonnade. Il n'y a jamais eu, je tiens bien à préciser, il n'y a jamais eu de dialogue. Viens, on s'assoit, on va parler entre hommes. Viens, on va sortir entre hommes. Viens, on va faire une activité, histoire de se rapprocher pour comprendre pourquoi mon fils, ok, tu me reproches peut-être quelque chose parce que j'étais absent. Il n'y a jamais eu, il est passé directement à la bastonnade. Ce que je lui ai dit, va doucement, mon père. Va doucement. Va doucement, mon père. Il n'a pas voulu comprendre. Je ne sais pas. Un soir, je ne peux plus dire c'était quel jour. Entre parenthèses, c'est lequel de fils? C'est l'aîné ou celui qui C'est a l'aîné, 14 ans? il est l'aîné de nos garçons. Parce que c'est Ah, la fille d'accord. qui est l'aîné. C'est la fille qui est l'aîné et lui, il est le deuxième. Et il Ah, y a les d'accord. 2 garçons derrière. Il y a que la fille aînée et les autres, ce sont les garçons. Lui, il est l'aîné. Donc, Hugo, de là, moi, j'arrive à épuisement et justement, ça le met mal à l'aise. Et quand ça le met mal à l'aise, parce que lui aussi, je devais aussi crier parce que je peux vous dire, entre temps, j'avais 4 enfants et j'avais un 5e enfant, des gens à m'en occuper, à faire à manger, à rappeler que non, à table, on fait pas des lives. Non, à table, on tient pas le téléphone. Non, tu peux pas faire ceci. Non, tu peux pas entrer comme ça à telle heure, tu tombes sur les lives. Au moins, pose la question, la journée s'est passée comme, bref, j'ai dit, je parle pas de la vie privée, on laisse ça entre parenthèses. Moi, je suis une mauvaise maman, je suis une mauvaise femme, je suis celle qui publie, je suis celle qui manquait d'affection, je suis celle qui suppliait l'amour. Mais Dieu m'en est témoin. Donc, Hugo, de là, un soir, je suis couchée, le petit, qu'est-ce qu'il s'est, il avait fait une bêtise. Il a été, et du coup, quand je dis une bêtise, c'était pas une grosse bêtise, je vais bien la préciser, la bêtise. Ils sont allés en sport, sortie sportive. Mhm. Avec ses copains, ils se sont éloignés, ils sont allés acheter les hamburgers manger. Donc, imagine les profs, ça les a mis dans un état. Ce qui n'était pas bien, justement, parce que ça faisait pas partie du règlement intérieur de l'école. Donc, j'ai été convoquée pour ça. Et pour ça, ils l'ont puni, ils l'ont fait part du fait qu'il était, comment on dit, il était exclu 2 jours. Donc, du coup, moi, ça m'a mis dans un état parce que je fais partie de ces personnes qui aiment Ok. l'excellence.
L'excellence veut dire si tu es déjà exclu. Et un enfant qui doit aller en sport-études, exclu, ce n'est pas possible parce qu'il faut savoir que les deux aînés, comme tu le sais très bien, ils pratiquent du basket. Sport-études, bon dossier. On me dit tu es exclu, les nôtres ne suivent pas. Moi, je suis dans mes états. Je suis dans mes états parce que financièrement, ça sort de moi. L'énergie, en plus encore, c'est de moi. Force-moi encore. C'est la tension, c'est la l'AVC que j'ai à chaque fois. Je gueule à la maison. Oh, Louen, c'est pas possible. Oh, Louen, qu'est-ce que tu veux de ton avenir? C'est pas parce que, nana, si ton père ne parle, moi, je vous dis les phrases que je disais, hein. Si ton père ne parle pas, mais moi, je vais pas te lâcher. Crois-moi, je vais pas te lâcher parce que j'ai pas travaillé dur pour que tu en arrives là. Si tu crois que tu vas foutre ta vie en l'air, en tout cas, ce sera pas la fille de Mahop. Ce sont mes phrases. Je le dis très bien. La maman indigne. Donc, je mets toujours les parenthèses. Hein. Hugo, de là, l'enfant est exclu 2 jours. Je rentre, je m'en prends au papa. Je dis, voilà, il est retombé. Matin, midi, soir, oh, Bia fait. Je dis, bah, tu parles de Bia. Bia a fini de vieillir et mourir. Voilà pour moi qui est ici. Voilà pour toi. Sous tes yeux. Sous tes yeux. Exclu 2 jours. Donc, du coup, forcément, au lieu de s'asseoir, de reposer, comment dire, de trucs, c'est parti à la bastonnade et apparemment, je ne sais, mon fils, non pas apparemment, il a fui ce jour-là, j'étais en cuisine. Il ouvre la porte, il fuit. Quand je dis fuit, il reste en bas jusqu'à, son père le cherche, mais il se cache chez son copain. Il revient tard, moi j'étais d'accoucher. C'est pas un enfant qui fuguait. Parce qu'on a dit, il fuguait, il ne fuguait pas. C'est parce que quand on le tapait, on le faisait, et c'est là qu'il sort en courant. D'où il se cache en bas de l'immeuble, il revient tard, et quand il revient tard, même pas il revient tard, il se met sur les escaliers devant la porte, forcément, parce qu'il sait qu'on va l'ouvrir la porte. Et c'est là, son père le chope, moi je dormais. Et là, la bastonnade part. Les voisins appellent la police. Ce soir-là, on embarque son père. Garde à vue 2 jours. Les 2 jours où on a cherché un mec à Mao, il a disparu, ou Je sais. voilà. Toi, tu m'as appelé, je t'ai dit tout va. Qu'est-ce que tu Tout m'as dit? va Je t'ai bien. dit tout va bien, vous inquiétez Ouais, pas, je gère. S'il y avait quelque chose, je t'aurais dit il y a quelque chose, ouais, mais ouais, ouais. et en même temps aussi ceux qui s'alarmaient, j'ai dit non, vous inquiétez pas, il y a rien. Mais bon, il y avait Alice au pays des merveilles qui avait alarmé la population. Donc moi je savais. Donc, mais malgré ça, je savais, je suis restée, ça m'a pas empêché de continuer mon rôle de. Donc, la garde à vue d'Ahmed Kamer, c'était parce qu'il a frappé sur son fils, c'est ça? Voilà, voilà, ben oui. Et c'est Ben les oui. voisins qui ont appelé, c'est pas C'est les toi. voisins qui ont appelé. Moi, j'étais couchée. Tout le monde était couché parce qu'il était. Moi, comme je suis une poule, hein. Moi, j'ai des grosses, tout le monde sait, 5 heures, 6, 7 heures, je suis au travail. Donc, 4 heures, je suis debout. Je dors 19h, 20h, comme une poule. Donc, on n'a pas le temps. D'où à la maison, ici, on dîne à partir de 19h, 19h30. Il faut maxi 20 heures les enfants dorment parce qu'ils dorment tellement, il leur faut Ouais. un long sommeil 12 heures. Donc, quand ils se réveillent, on les réveille vers 5h30, 6h. Donc, il est important que 20 heures, ils puissent dormir. Et en fait, qu'ils sont déjà endormis, pas qu'ils puissent dormir, qu'ils sont déjà endormis. Oh, lui. Donc, il sort de cette garde à vue sous placement, sous contrôle judiciaire, qu'il en est encore aujourd'hui. Ah, Oui, ok. contrôle judiciaire, oui, il est sous contrôle judiciaire, sur mineur. Je vais lire quand même un petit truc, hein. Parce que quand on dit que non, l'enfant avait. Et de là, parce qu'avant ça, j'avais oublié, il m'avait déjà dit, l'enfant part en Afrique. J'ai dit non, mon père, tu mens. Ça veut dire que toi, tu es ici, là, tu fais blablabla, blablabla, blablabla. Tu ne prends même pas le temps. Franchement, là, cette parenthèse, je vais pas la sauter. Parce que tout le temps, je disais, j'ai fait tout le boulot. J'ai fait tout. J'ai fait des sportifs. J'ai fait, excuse-moi, ta fille joue en régional. J'ai tout fait. T'as juste à venir. C'est-à-dire à policher mon père. Mais tu viens, tu calcules pas, tu fais rien, tu passes pas de moment, une père-fille, tu fais pas ceci. Quelque temps, quand tu es assis, où j'ai pu peut-être te tirer un peu, tu nous as volé quelques photos vie de famille. Je dis non, c'est fait. Je suis pas d'accord. Donc, c'est trop facile de prendre et aller déposer un Afrique. J'étais contre. Mais quand la garde à vue est tombée, je vous jure, quand cet enfant, quand il a fait 2 jours de garde à vue, lui-même, il a paniqué, l'enfant. Mais il a paniqué, mais en même temps, j'ai vu en lui une espèce d'assurance que, genre, je peux faire ça.
Nous sommes des mamans. J'ai regardé mon fils 2 fois. Je lui ai dit, tu mens. L'assurance que tu veux prendre là. Moi-même, je me suis assise. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Ce que tu as fait, ce qui est arrivé à papa, bien sûr, tu n'as pas payé. Mais, il est hors de question. Ça restera votre père comme ça a toujours été votre père. Et je te permettrai jamais d'avoir autant de courage de croire que tu vas recommencer. Donc, cette fois-ci, je suis d'accord avec ton père que tu vas aller en Afrique. Tu vas faire au moins une année. Tu vas comprendre, la vie, elle est différente. Bien sûr qu'il n'était pas d'accord. Étant donné que sur ce problème-là, quand on te place il y a un problème comme ça, les services sociaux sont déclenchés. Et bien sûr, ils ont été déclenchés, enquête sur toute la famille, c'est-à-dire tous les enfants, toutes les écoles. Visite inopiné à la maison. Oui. Dieu merci, je redis encore parce que j'en suis tellement fière, parce que d'où j'en suis sortie et d'où ce que je crame et ce que je vis encore aujourd'hui. Et que je suis debout et Dieu merci, on me demande pourquoi tu n'es pas en dépression, je les ai dit. La dépression, elle est finie depuis 10 ans. Donc, il y a autre question qu'une autre dépression vienne encore. Donc, si parce que quand je passe, j'ai pas l'air de pleurer, j'ai pas l'air peut-être fragile, je vous dis l'enfer, je l'ai connu il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui. Où les enfants sont grands, où les enfants peuvent faire de moi une mamie, que je vais m'écouler. Non. C'est un petit détail. Je vous le dis, mesdames. Ce n'est pas grave. Contrôle inopiné, ça veut dire que vous êtes comme ça à la maison, les assistants Oui, sociaux débarquent. voilà. Oui, et c'est pas les assurances sociales de la ville, hein, c'est départemental, du conseil départemental. Donc, elles sont arrivées. Et la première des choses qu'elles ont, je vais vous dire, elles ont fait quoi comme visite? 15 minutes chez moi. 15 minutes debout. Je les ai même proposé de prendre un café, elles m'ont dit non. Elle me dit non, ça va aller, c'est suffisant pour nous, on a vu. Elle me dit, et elle me pose des questions.